Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler ADN de marque, savoir impacter sa communication. Mon invité du jour est Morgane et je dis à tout de suite avec Morgane. Bonjour Morgane, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Bah écoute, merci pour ton invitation, Eva, avec grand plaisir. Je me suis dit que ça allait être sympa de parler ADN de marque. C'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé de ce sujet sur le podcast et je me suis dit pourquoi pas t'inviter et voilà, et papoter communication, stratégie, etc. Est-ce que tu veux te présenter, dire un peu ce que tu fais? Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Voilà, c'est un petit peu ton parcours. Oui, alors ça va faire à peu près 2 ans, un petit peu plus de 2 ans que j'entreprends, que j'ai mis le pied dans ce merveilleux monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, du coup, je suis consultante en ADN de marque et communication. Donc j'aime bien utiliser le terme ADN de marque, on va en parler aujourd'hui, mais c'est assez précis pour moi, on en parlera. Et du coup, concrètement, en quoi ça consiste? En fait, bah, moi, je vais aider les entreprises à créer un ADN solide qui va pouvoir les aider à se distinguer, à prendre leur place sur leur marché et bah, le faire transpirer dans leur communication, donc savoir exactement quoi faire pour communiquer, pour pouvoir justement bah, rassembler une tribu quelque part et bah, avoir un impact sur les gens et sur le monde derrière. Et c'est très bien parce que c'est vrai que quand on parle ADN, les gens qui connaissent pas forcément ce terme ADN de marque, ils vont tout de suite penser à la science, à l'ADN, tu vois, Ouais, de la personne, mais c'est vraiment une métaphore du coup pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une marque a absolument besoin de faire la différence et de montrer ses valeurs d'entreprise, essayer d'exprimer à travers sa communication qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils veulent représenter. C'est un peu ça finalement l'ADN. c'est Qui ça, es-tu, oui. quoi? Si on pourrait traduire par une question, qui es-tu, qui êtes-vous? Bah, exactement. Parce que c'est vrai que tu vois, bah, il y a le terme image de marque en fait qui englobe deux parties et souvent je trouve qu'elle va un peu porter à confusion auprès des gens. Parce que dans l'image de marque, tu as forcément l'aspect identité visuelle, tout ce qui va être le premier regard que tu as sur une marque. Et Ouais. tu as l'aspect justement plus profond qui va plus correspondre à la personnalité et du coup bah, ce que j'appelle l'ADN. Et en fait, les gens pensent généralement que pour avoir une image de marque parlante, ça va juste s'arrêter à des couleurs, un logo, des typologies et deux, trois valeurs que tu mets en avant, en gros, sur ton site. Mais en fait, ça va vraiment plus loin que ça et c'est justement en fait ce travail en profondeur de recherche de personnalité, de marque, en fait, de comment tu présentes ton entreprise aux yeux du monde, bah, qui est très intéressant à faire et qui va vraiment venir impacter plus profondément bah, ton audience, tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire comment je vais montrer mon ADN de marque, comment je vais dévoiler un peu ces valeurs d'entreprise à travers ma communication. C'est vrai que c'est toujours un peu la complexité, le casse-tête chinois de comment utiliser les réseaux sociaux pour mettre vraiment son identité et pas que des couleurs et pas que un logo et pas que un slogan. C'est vrai que l'ADN, c'est beaucoup plus profond. Et c'est vraiment un exercice pas facile. Et je me suis dit justement que ça va être un très bon sujet, tu vois. Parce que comment finalement on impacte vraiment ses consommateurs ou ses prospects. Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est vraiment une vitrine en ligne. Et donc, les personnes qui viennent visiter votre profil Facebook, Instagram, TikTok, on en parlait en off, voilà, des réseaux sociaux où c'est juste une vitrine qui est accessible à n'importe qui dans le monde. Et donc, savoir garder des visiteurs ou les transformer en abonnés qui, après, ensuite pourraient être des prospects ou même des clients, c'est vrai que c'est tout un art finalement. C'est vrai, ouais. En fait, la chose qu'il faut comprendre aussi, surtout, c'est que ton ADN de marque, en fait, ça va être un croisement entre toi, qui tu es profondément, parce que bah, en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est toi qui tu crées ta marque, ton entreprise. Donc forcément, il va y avoir une partie un peu introspective, un travail introspectif à faire de ton côté. Mais ça va être aussi et surtout de se concentrer bah, sur ton client, en fait. Comment dire? Quand tu parles d'image de marque, de branding en général, la conversation, elle va toujours tourner autour de ton client principalement. Faut pas l'oublier parce que oui, ton ADN, c'est qui tu es toi, mais il faut pas l'oublier qu'en face, tu as quelqu'un à servir, tu as quelqu'un à guider quelque part et à faire évoluer de n'importe quelle façon dans la vie, hein, tout dépend de ton entreprise. Et en fait, c'est vraiment ce mix des deux qui va être intéressant de travailler. Ouais. Et là, je le vois beaucoup, tu vois, en ce moment, là, par exemple, c'est la Fashion Week. Et tu vois, là, il y a toutes les marques et c'est un peu la battle de qui va montrer, en fait, qui ils sont vraiment. Parce que là, on utilise du tissu, on utilise des vêtements pour un peu euh,
montrer l'ADN d'une marque, tu vois. Mais là, c'est des marques avec des produits. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que peut-être exprimer son ADN de marque grâce à des produits, c'est peut-être même plus facile que exprimer son ADN de marque avec de la vente de services finalement. On est beaucoup plus libre de s'exprimer avec du packaging, avec je sais pas, même les valeurs d'entreprise, par exemple, ça peut être du packaging recyclé pour des entreprises qui sont éco-responsables. Mais quand ils vendent des services, comment tu peux, par exemple, montrer que tu es green, tu vois? C'est encore des. Tu vois, bon, là, c'est un sujet à rien à voir, mais c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je pense que bah, du coup, dans le cadre de la prestation de service, en fait, ton ADN, tu vas surtout l'exprimer au niveau du storytelling de ton entreprise, en fait, de ton histoire, comment bah, tu es passé du point A, de comment tu as découvert ce pourquoi tu es fait aujourd'hui et comment, en fait, tu le manifestes au travers de ton entreprise pour bah, servir ta grande vision, enfin, quelle est ta mission, tu vois, derrière tout ça. Et euh, non, j'ai oublié où je voulais en venir. Non, mais t'inquiète. Mais après, tu vois, l'ADN d'une marque aussi, c'est beaucoup lié avec le chef d'entreprise. Donc, des fois, c'est compliqué la limite entre l'ADN de marque est représenté par le personal branding du chef d'entreprise, mais c'est aussi l'ADN de la marque, de l'entreprise. Donc, en fait, parfois, tu peux te perdre là-dedans si t'as pas vraiment. S'il y a des chefs d'entreprise, par exemple, moi, j'ai déjà eu des clients, des chefs d'entreprise qui veulent pas du tout se mettre en avant, qui veulent pas parler de leurs histoires, qui veulent pas utiliser justement le storytelling. Et tu dis, putain, merde, comment je vais mettre en avant l'ADN de sa marque alors que lui-même veut même pas parler de lui, quoi. Et tu vois, là, on arrive encore dans un autre casse-tête. Et là, tu te dis, OK, gros challenge, montrer l'ADN de sa marque, enfin, donc de l'entreprise, sans parler des employés, sans parler vraiment ouais, des humains, quoi. Parce que pour moi, ADN, ça reste quand même l'humain. Il faut quand même mettre en avant l'humain pour montrer aussi l'ADN d'une entreprise, d'une marque. Donc parfois, ça peut être challengeant de se dire, OK, tu fais pas de storytelling, mais tu dois parler de la marque que en elle propre, tu vois, que en marque propre. Je Ouais. sais pas si tu m'as perdu, mais Je vois vraiment, tout à c'est un exercice compliqué hein, pour nous qui faisons du marketing, de la com. Parfois, tu te retrouves avec des clients, c'est vraiment pas simple, quoi. Non, ouais. Je pense en fait l'astuce, c'est d'essayer de personnaliser entre guillemets sa marque dans le sens où tu prends du recul, tu t'imagines, bah toi ta marque, enfin, bah, par exemple si tu fais du personal branding, très bien, tu vas essayer de te dissocier de ta marque. Par exemple, tu vois, moi je fais du personal branding, bah quand je vais penser à ma marque, tu vois, c'est très dur, surtout quand t'es lié directement émotionnellement en fait à ton entreprise. Bah, je vais essayer de prendre du recul, me dire, ok, l'entreprise c'est Morgane Ferry, qu'est-ce qu'elle représente, quelle est l'histoire, enfin, tu vois, essayer de te détacher émotionnellement, je pense que c'est déjà une première étape pour essayer de simplifier, tu vois, cette réflexion. Et bah, pour les entreprises qui veulent pas mettre en avant leur boss tout simplement ou leur équipe, tout Mm, ça, je pense que ça peut être un choix, mm. un certain choix à faire. Après, comme toi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, bah, humaniser une entreprise, c'est hyper important, surtout à Ouais, une ère où tout est digitalisé. En fait, l'humain a besoin de connecter avec l'humain, donc pour moi, ce sera toujours important de le garder au centre. Mais pour ceux pour qui ça ne fait pas partie des, comment dire, bah, des valeurs principales, on va dire, ou des ouais. convictions principales, tu peux te permettre de moins le mettre en avant. Ça, en fait, euh, choisis les convictions qui te tiennent le plus à cœur et mets-les plus en avant que d'autres. Et en fait, à partir de ça, euh, comment dire, bah, c'est là où tu vas voir quelles actions tu vas pouvoir mettre en avant pour que ça vienne justement nourrir en fait ces convictions et c'est les convictions qui vont t'aider à bah, sortir du lot aussi parce que les convictions que tu as, elles seront pas forcément, enfin une autre entreprise n'aura pas forcément les mêmes et elles sont assez compliquées aussi à reproduire, à répliquer parce que ça va être propre aussi bah, à ton histoire. Et même si ton histoire n'est pas liée directement à une personne dans ton entreprise, tu as toujours moyen de créer un discours cohérent en fait. Oui, puis plus commercial du coup. Et bon, après, moi, je bataille, tu vois, avec ces clients-là en essayant de leur faire comprendre qu'en 2023, ne pas mettre l'humain en avant, c'est une grosse erreur marketing, qu'aujourd'hui, on veut plus travailler avec l'humain qu'avec avec, bah, la marque, justement, ou l'entité ou l'entreprise. Euh, C'est mais ça. ouais, c'est tout un art, de toute façon, la communication. Et c'est pour ça que
je me suis dit que c'était bien de parler de ça aussi aujourd'hui, de comment vraiment impacter aujourd'hui sa communication sur les réseaux sociaux. Euh, S'il y aurait vraiment des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, peut-être aussi se fixer des piliers de communication, tu vois. On parle toujours des piliers phares de la com en se disant, OK, euh, qu'est-ce que je vais mettre en avant toutes les semaines dans ma communication? De quoi je vais parler? Est-ce que je vais juste mettre en avant des réalisations clients ou des références clients ou voilà, mettre en avant avec les personnes avec qui je travaille pour justement montrer son ADN, parce que normalement, les personnes avec qui tu travailles, et si tu montres que tu travailles avec eux, c'est que tu partages les mêmes valeurs. Est-ce que tu vas jouer sur ta com là-dessus, avec tes références? Est-ce que tu vas plutôt jouer justement sur l'humain et l'ADN vraiment de la marque, des valeurs de l'entreprise? Voilà, il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire en communication. Je ne sais pas comment toi, tu t'organises quand tu dois faire des programmations, etc. Mais moi, j'essaye de mettre voilà, des piliers pour les clients pour essayer de les guider au maximum et qui se disent, OK, en fait, finalement, c'est pas si compliqué de communiquer si je suis Ouais, organisée aussi. Je pense que c'est de l'organisation surtout aussi pour impacter. C'est pas être présent pour être présent, c'est être présent avec un objectif derrière. c'est ça, ouais. En fait, une fois que tu es au clair sur ton ADN et l'histoire et le message que tu veux venir servir à ton audience, en fait, pour moi, pour le contenu, en fait, tu te mets au clair sur les grands sujets, les grandes thématiques que tu vas vouloir aborder sur tous tes canaux confondus. Et en fait, pour moi, le plus important, ça va être de venir créer trois types de contenus différents, en tout cas trois grandes catégories différentes. C'est les contenus qui vont venir augmenter ta visibilité, qui vont te faire connaître d'un autre public, les contenus qui vont t'aider à créer du lien avec ton audience, donc l'aider à te connaître un peu plus, l'aider à créer un lien, que ce soit émotionnel ou plus pratique, et créer du contenu qui va les aider à avoir confiance en toi aussi. Hmm. Et ça revient, je sais pas, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais ça revient à reprendre la suite logique des contenus Know, Like, Trust, en anglais, donc connaître, aimer et avoir confiance. Et avoir confiance, Je ouais. traduis grossièrement. Toujours compliqué de traduire des méthodologies Oui, anglaises. c'est ça. Mais du coup, en gros, ouais, c'est cette logique qu'il faut garder en fait et nourrir ces trois grands objectifs au final. Et bah, en fait, quand tu crées un contenu, tu essaies toujours plus ou moins de remplir ces trois thématiques et en fait, avec ça, tu vas venir donner un élan déjà à ta communication et à tes contenus de façon générale. Et autre chose hyper importante que j'essaie de garder à l'esprit, que je conseille à tous mes clients à chaque fois, c'est de garder le client au centre de ta communication. En fait, tout est à propos de ton client au final. Parce Mm. que toi, ton entreprise, qui elle sert ton client. L'histoire que tu vas développer au final, c'est pas juste raconter ton histoire pour, nous, c'est ça. Non, en fait, ton histoire, elle doit aussi dire quelque chose à propos de ton client en face. Ouais. Il faut que tout ce que tu mets en, tout ce que tu crées, tout ce que tu racontes, vienne aider ton audience à, comment dire, À te faire confiance. avoir à te faire confiance, mais aussi avoir, elle doit en dire long sur la perception qu'elle a d'elle-même. Je sais pas si Oui, c'est très clair, oui, je mais vois. Ça va par les exemple, aider à se projeter aussi, finalement. Parce qu'ils se disent, ah, mais tiens, ils ont fait ça pour eux. Nous, on est un peu comme eux. Peut-être qu'ils peuvent faire un truc comme eux. Enfin, peut-être, c'est ça aussi. Tu ouais, c'est peux dire un peu En dans cette gros, idée-là. c'est comment moi, en tant que client, je vais me sentir si j'utilise ton produit ou ton service. Quand je Mm. fais appel à ton entreprise, comment je me sens? Qu'est-ce que ça en dit de moi? Et ça, c'est super important. Et je pense Ouais. aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi que tu peux créer une connexion beaucoup plus forte et basée sur l'émotionnel aussi avec ta communauté et avec tes clients in fine, quoi. Mm. Non, c'est vrai ce que tu dis. De toute façon, la relation avec les clients, on dit toujours qu'un client, c'est plus simple de le garder que de l'acquérir. C'est pour ça qu'on parle toujours, normalement, c'est le vrai cycle de vente où voilà, tu prospectes, tu as le client, tu le fidélises. Mais la partie fidélisation, elle est très importante et parfois, il y a des clients enfin des entreprises du moins, qui oublient cette partie de fidélisation et ils veulent que du lead, que du prospect. Allez, vas-y, par exemple, ils disent, allez, on fait du prospect, on fait du prospect. Bah ouais, mais on fait du prospect, mais une fois que tu l'as converti, en fait, tu le renouvelles pas ou tu fais pas en sorte qu'il lui parle de toi. Tu vois, il y a plein d'outils qui sont aujourd'hui faciles à mettre en place. Ça peut être des coupons avec de la recommandation. Euh,
avoir des ambassadeurs, des apporteurs d'affaires, tout ça, c'est des choses importantes que beaucoup de personnes oublient ou ne pensent pas aussi finalement. Le client, c'est important de le chouchouter, même quand on l'a plus, enfin même quand il a payé, que ce soit pour du produit ou du service. Hein. Je vois, moi, les clients que j'accompagne en e-commerce qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, bah, ils sont plus focus sur le fait de renouveler leurs clients qu'ils ont déjà acquéris parce qu'ils savent que ils ont déjà testé le produit, qu'ils ont été satisfaits du produit et ils préfèrent envoyer des produits gratuitement pour les remercier ou des coupons que aller rechercher, refaire de la publicité dans le dur, aller chercher des nouveaux clients, quoi. Ouais, C'est tout la un confiance, process. ouais, la confiance a déjà été gagnée. Et en soi, c'est le plus dur à faire en soi. Mm. C'est, C'est le plus ouais, dur je pense à que faire, le ouais. plus gros challenge au travers d'une communication ou de façon générale pour acquérir un client, c'est de gagner sa confiance. Mais une fois que tu l'as, bah, c'est gagné, ouais. La personne, elle est convaincue au final. C'est ça. C'est ça. Après, bon, dans la prestation de service, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont essayé de gagner la confiance en faisant des prestations gratuites, en se disant, bah, on fait un essai, vous voyez comment ça se passe, ce que ça donne. Mais aujourd'hui, quand tu sais tes compétences et la qualité de ton travail, tu peux pas te permettre de dire on fait un essai en fait. On va pas faire un essai de, par exemple, moi je vends des sites internet, je vais pas te faire un essai, je vais pas te faire ton site internet et tu vas voir quoi ça donne. D'où les références clients et d'envoyer des références, le portfolio, etc. Avoir un portfolio, c'est super important. Mais j'ai vu tellement de freelances comme ça baisser leur prix pour être sûr d'avoir le client ou voilà, ou bah, remplir leur portfolio, faire des prestations gratuites. C'est vrai que c'est compliqué quand tu te lances, euh, mais c'est pas la chose à faire, quoi. Va pas faire du gratuit pour faire du gratuit, pour dire OK, du coup c'est bon, j'ai le client, parce qu'après pour qu'il paye, c'est encore un autre truc, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, pour être tout à fait honnête, moi, dans mes tout débuts, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me suis bradée à des prix Ouais, vraiment. normal. Aujourd'hui, je m'en mords les doigts quand j'y repense. Mais je pense qu'on passe tous un peu par là, tu vois. Il y a aussi, Oui, ouais, c'est une question de mindset aussi, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Parce que t'as beau proposer un service avec lequel tu sais tu vas apporter quelque chose, tu vois, la personne en face, tu sais qu'elle peut changer beaucoup pour ton client, mais t'as pas confiance en toi. Enfin, ouais, c'est une question de confiance en soi, en fait. C'est pour ça que tu te brades, parce que tu dis. Bon, on va jouer sur les prix, ce sera plus simple de convaincre de cette façon plutôt que de convaincre de ce que toi t'as apporté. oui. Oui, puis il y a aussi l'apprentissage de savoir parce que bon, dans les freelances, dans le digital, c'est combien de temps je vais mettre pour faire cette prestation ou cette mission. Donc, tu n'as pas trop de notion du temps. Tu sais, tu vois, tu veux conclure, tu veux signer tes clients. Donc, tu es là, tu vends du pas cher. Mais en fait, tu t'es pas rendu compte non plus que c'était pas cher. Il y a que le client qui sait que t'es pas cher, en fait, parce qu'il sait les prix du marché, il est pas bête, hein, il vient pas de commencer, quoi. Donc, ils jouent aussi. J'ai vu beaucoup de clients voilà, qui jouent aussi avec ça. C'est des juniors, c'est des petits jeunes, donc il les prend. Ils coûtent pas cher, c'est sympa. Et puis, une fois que la personne elle a fait son portfolio et que ça y est, elle est montée en prix, et bah, ils perdent leur premier client. C'est rare que des freelances gardent leur premier client jusqu'à je sais pas combien d'années parce qu'ils sont pas sur les mêmes prix d'une année à l'autre finalement. Mais c'est l'évolution, je pense plutôt. C'est plutôt de l'évolution. Ouais, c'est ça. Mm. Et puis même au final, à force d'avoir des clients, de pratiquer, d'avoir de l'expérience, bah, tu viens plus facilement à affirmer qui tu es. Et je pense que c'est là aussi, tu vois, que c'est intéressant. C'est là où tu commences à avoir un ADN un peu plus fort aussi. Parce que justement, tu commences à avoir du recul. Je pense quand tu vois, par exemple, quand tu es freelance, que tu viens tout juste de te lancer, c'est difficile bah, tu vois, on parlait d'ADN de marque, d'image de marque, c'est difficile de réussir à prendre sa place et Mm. à l'assumer dès le départ. Et je pense que c'est justement à partir du moment où tu as fait le switch, où tu commences à te dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, là, je comptais pour du beurre depuis le départ, on me faisait des petits prix gentils et tout. Maintenant, c'est bon, là, j'affirme qui je suis. Moi, je te propose ça, c'est tel prix, c'est voilà où on t'emmène. Mm. Maintenant, t'es partant ou pas, on y va. Et puis, Mm. ouais, il y a une question d'affirmer sa place aussi sur le marché qui vient avec l'expérience. C'est ça. Et tu vois, là, on parle des services, mais si tu communiques sur du produit,
bah, tu peux pas vendre un produit 2 euros, puis le lendemain le vendre 200 euros, tu vois. C'est pareil, c'est que je pense que tu choisis aussi ta clientèle en fonction de ton pricing, que ce soit de la vente de produits ou de la vente de services. Et ta communication va être aussi... communiquer, c'est aussi l'art de communiquer et se dire, OK, bah, je vais viser cette niche, cette typologie de clients. Si je veux faire du haut de gamme, bah, je vais pas vendre, je sais pas, je prends par exemple un sac à main, je vais pas vendre un sac à main 20 euros si je veux faire du haut de gamme. Tu vas directement taper des prix beaucoup plus élevés, tu vois, entre 500 et 1000 euros le sac à main. Peut-être que tu vas avoir moins de clients, mais au moins dès l'instant, tu mets l'ADN de ta marque en disant, bah non, moi, je fais que du sac à main haut de gamme parce que c'est qualité supérieure de cuir italien, j'en sais rien, tu vois, je dis des bêtises, mais tu peux pas, voilà, tu peux pas te brader. Tu peux plus te brader en vendant du service parce que du coup, tu débutes et après, tu montes en gamme et puis tu as des références. Et voilà, c'est différent, je trouve, que euh, créer sa marque pour un produit dans l'e-commerce ou même quelqu'un qui veut ouvrir sa boutique physique. Hein, tu peux pas, voilà, tu décides d'un prix directement, en fait. Et tu décides de tes marges, tu décides de tout ça. Tu peux pas dire. C'est comme si que demain, tu vas à la boulangerie, elle vient d'ouvrir, elle fait ses baguettes à 50 centimes, et tu viens la semaine d'après, elle le fait à 3 euros. Tu vas dire, mais gars, moi, j'ai acheté ma baguette 50 centimes. Ouais, mais on a décidé que la farine, elle était haut de gamme. Bah, dis-le dès le début qu'elle est haut de gamme, ta farine, tu vois. Non, c'est sûr, ouais. Et je pense que c'est justement, il faut garder une cohérence dès le départ, en fait, dans ce que tu proposes. L'ADN, c'est pas juste l'image que tu renvoies, c'est aussi comment tu vas l'incarner aux différents niveaux de ton entreprise. Donc, comment tu vas l'exprimer au niveau de ton produit, de la conception, au niveau ouais, de comment tu le tends à ton client, en fait. C'est sûr, si tu fais du haut de gamme, tu vas pas tendre quelque chose qui vient de Wish et puis le lendemain te dire, oh non, non, en fait, nous, c'est ça dès le départ, mais là, c'était un test. C'est ça. Mais voilà, pour ceux qui veulent se lancer du moins dans la vente de produits et qui veulent créer leur marque, que leur rêve c'est de créer leur marque, ouvrir une boutique, que ce soit en ligne ou physique, voilà, faut bien faire attention au prix que vous mettez dès le début. Après, si vous voulez vendre des services, bah, monter en gamme, on ne peut pas arriver à faire du haut de gamme direct sans expérience, c'est impossible. Tu peux Ouais. pas arriver et dire, bah, moi, je commence et ton site internet, il va coûter 10 000 euros, mec. Ouais, mais t'as pas de portfolio, t'as pas de référence. Ouais, mais c'est pas grave, il coûte quand même 10 000 euros. Genre, tu peux pas faire ça. Donc, ouais, je pense que faire un business plan, même si je déteste ce mot, je déteste cet exercice de business plan, c'est pas le truc, voilà, c'est pas ma came, mais je pense que pour ceux qui veulent se lancer et créer leur marque et avoir une vraie ADN de marque, c'est ouais, de faire au moins un petit business plan, de savoir à combien tu vas vendre tel et tel service ou tel et tel produit pour évoluer et être périn dans le temps, en fait. Et pas te planter au bout un an ou 2 ans parce que tu nages dans un océan où tu as 1 million de concurrents, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même rien que de brainstormer, en fait, ta vision, c'est hyper important parce que la plupart du temps, c'est vrai qu'on a toutes nos idées qui fourmillent dans notre tête et on se dit, bah, c'est Ouais, bon, je les ai, mes idées. Mais en fait, tant que tu les as pas concrétisées, enfin, rendues palpables, par exemple, comme les écrire sur un papier ou les rendre quelque chose plus réel, plus ancré dans la réalité, bah en fait, t'es pas au clair. Parce que tes idées, elles viennent, certes, elles sont dans ta tête, mais elles sont pas au clair. Et du coup, bah, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais t'as plein de personnes qui, au moment de créer du contenu, tu vois, pour leur communication, bah, elles ne savent pas quoi créer, alors qu'elles ont plein d'idées, mais c'est juste que bah, elles ne se sont pas fait cet exercice de brainstorming, de se créer un plan, et d'où aussi cette idée de business plan, même de façon plus générale dans l'entreprise. ouais. C'est important, en fait, de se mettre des lignes directrices, de se faire un guide en fait pour pouvoir justement évoluer tout en gardant une cohérence dans ce que tu fais. Et c'est surtout quand tu commences, pour revenir à la communication, comme tu dis, si tu te fais un plan, bah, suis-le en fait. Parce que tu vois, tu pourras avoir des idées le lendemain, mais non, en fait, tu as ton plan, tu t'es mis un plan, au moins suis-le pendant un mois pour au moins analyser bah, tes résultats, tes statistiques sur les réseaux sociaux. C'est Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Tu vois si c'est des hommes ou des femmes, tu sais l'âge qu'ils ont, tu sais d'où ils proviennent, les pays, les villes. Enfin, tu peux totalement comprendre exactement quelle est la communauté derrière qui est intéressée par ton contenu et, et quel contenu fonctionne ou pas, en fait, aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans la com et créer leur ADN de marque, mais si elles n'essayent pas et qu'elles ne testent pas qu'est-ce qui plaît ou pas ou non à leur communauté, pour augmenter cette communauté et créer vraiment une vraie communauté, pas juste les 50 ou 100 personnes que tu connais depuis la maternelle, bah c'est du travail de fond et ça prend du temps. Surtout pour avoir une communauté qui apprécie ce que tu fais, qui te remercie, qui t'encourage aussi. Savoir s'entourer, c'est vraiment important aussi. Ouais, non, c'est sûr. Et puis même, c'est vrai qu'on s'adresse à des êtres humains quelque part, donc toujours ne jamais oublier qu'en fait, on a un impact qui va au-delà de l'écran. Et ça, pour moi, c'est aussi ce qui va te rendre plus impactant dans ta communication, c'est que t'es pas juste face à des abonnés, t'es ouais, face à des personnes qui te donnent de l'intérêt, qui te donnent un peu de leur temps. Donc, honorer en fait ce cadeau que te font ces personnes, c'est aussi une des clés, je dirais, pour avoir plus d'impact et marquer leur esprit. Bah, merci beaucoup. En tout cas, Morgane, je pense que c'est une belle clôture d'épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vais mettre du coup tous tes liens dans les références de l'épisode pour qu'on te retrouve, etc., pour faire appel à toi pour la communication, voilà, l'ADN de marque, si on a des conseils à te poser, des prestations à te demander. Au moins, on peut te retrouver dans les ressources. Et puis, bah, en tout cas, merci pour ces beaux conseils. Bah, merci beaucoup à toi, Eva, pour l'invitation en tout cas. Et puis, bah, à bientôt, j'espère. Bah oui, j'espère aussi. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.